Donc l'idée du spectacle, c'est de se faire rencontrer ces deux univers, l'univers de l'opéra chinois et l'univers du clown. Ça reste un spectacle de clown, c'est-à-dire que on ne prétend pas du tout faire un spectacle d'opéra chinois, mais on utilise tous les codes de l'opéra chinois pour que les clowns jouent et s'amusent avec. Et du coup, il y a un dialogue entre ces deux univers, que ce soit pour le jeu, bien sûr, dans la manière dont les comédiens bougent, que ce soit pour la musique, c'est la même chose. Il y a la partition, on suit la partition exacte de l'opéra, mais avec des instruments qui sont plus occidentaux, comme la guitare ou la clarinette. Soit pour les costumes aussi, c'est la même chose. À chaque fois, on part du code de l'opéra chinois, de la tradition, et petit à petit, on l'emmène, on le tire plus loin, ailleurs, dans l'univers du clown. C'est le principe, le fonctionnement comment nous on travaille autour de cette matière de l'opéra chinois pour l'amener dans l'univers du clown. Donc dans Baiche, je m'occupe de la musique et je joue de la guitare, de la clarinette et des percussions. Alors quand on a commencé à travailler sur Baiche, cet opéra, je savais que j'allais faire la musique et du coup je me suis dit très sérieusement, est-ce que j'irais pas apprendre un instrument traditionnel chinois de l'opéra, erhu, l'espèce de violon là. Et en fait, il y a un professeur d'opéra chinois qui est venu nous aider un peu dans le processus, en fait, justement pour décider, parce qu'il y avait deux problèmes majeurs. Le premier étant que les instruments que je pratiquais n'étaient pas ceux de l'opéra, et le deuxième étant que j'étais toute seule pour faire un poste où d'habitude il y a au moins 3-4 personnes. Et donc le professeur en fait m'a conseillé d'utiliser les instruments que je pratiquais d'habitude, c'est-à-dire la petite guitare et la clarinette. Donc on a choisi de travailler autour de l'opéra chinois et du clown parce qu'on avait envie avec Ma Shaoqi de faire une rencontre entre ces deux univers, entre l'opéra chinois et le clown. L'opéra chinois qui représente bien sûr une part très importante de la culture orientale et le clown qui, tel que nous on le pratique, s'est créé plutôt en Occident. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir un dialogue entre ces deux univers, à l'ouest et à l'est de comment ça parle entre eux. Donc on a choisi de travailler autour de l'opéra chinois, de l'histoire du serpent blanc, la légende du serpent blanc, parce que c'est une des histoires les plus connues, que tout le monde a entendu parler, tout le monde a déjà, ça fait partie de l'imaginaire collectif. Donc ça nous permettait d'avoir une base de travail connue de tous, et que ce soit les comédiens ou les spectateurs qui viendront voir le spectacle, ils ont déjà en tête qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce qu'elle raconte, et comment. Et du coup, il y a une référence qui est commune, et à partir de là, nous, les clowns, on peut s'amuser avec cette référence commune plus facilement. Alors le défi de travailler autour de ce mélange, il est complexe parce que d'une part, il faut respecter l'opéra chinois. Il faut absolument pas que les gens se disent en voyant le spectacle, ils cherchent à ridiculiser l'opéra chinois. Donc il faut qu'on arrive à être crédible, à montrer que tout le processus de travail des clowns, ça part d'un émerveillement de ce qu'est l'opéra chinois. Donc il faut qu'on apparaisse comme étant très respectueux de l'opéra chinois et en même temps irrespectueux parce qu'il faut qu'on soit drôle. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. Il faut trouver cet équilibre parce que sinon on n'a pas la saveur d'un spectacle comique pour les spectateurs.
将恩我不